Bonjour à toutes et à tous. Pendant longtemps, j'ai milité pour le respect des droits humains, pour les droits des femmes, pour le respect du droit international. Bien entendu, les Palestiniens trouvaient leur place dans ce combat. Je suis députée depuis le mois de juin dernier. J'ai toujours les mêmes convictions et je suis toujours attachée et portée par les mêmes valeurs. Donc, depuis que je suis au Parlement, je suis dans la délégation Palestine et j'essaie d'agir avec les nouveaux instruments dont je dispose. J'ai été amenée à interroger, à questionner la Commission et le Conseil sur cette question de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. J'ai avec moi la réponse écrite que j'ai reçue du Conseil. Je ne vais pas vous la lire ici, les conditions ne sont pas faciles pour ce genre d'exercice, mais simplement vous dire que ça ne m'a pas donné évidemment satisfaction. Ce n'est pas par hasard que j'ai signé cette pétition, c'est bien parce que je considère que je n'ai pas une réponse satisfaisante. Je vous donne en vitesse la réponse. On nous dit que, alors c'est très bien, il y a d'abord 3 lignes qui sont tout à fait intéressantes à lire. En vertu du droit international, les territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, ne font pas partie de l'État d'Israël. Par conséquent, les produits originaires de ces territoires n'ont pas droit au régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord UE-Israël. Cette réponse, je l'ai reçue courant mars, là, il n'y a pas longtemps. Alors, ce qu'on nous explique après, c'est qu'afin d'établir une distinction entre les produits originaires des territoires susmentionnés ou d'Israël proprement dit, un arrangement technique a été conclu entre l'Union européenne et Israël en décembre 2004. Donc finalement, il n'y a plus de problème puisqu'il y a eu un arrangement technique entre l'Union européenne et la puissance occupante qui a dit, bien entendu, je vais vous préciser d'où viennent les produits, les étiquetages seront bien faits, pas de problème, etc. Donc dans la suite de cette réponse du Conseil, on nous dit l'Union européenne n'a jamais envisagé de refuser complètement l'accès des marchandises des territoires au marché intérieur. Et on nous explique qu'en fait la seule différence, c'est la taxation. Bon, alors évidemment, on se moque de nous et c'est la raison pour laquelle vous avez raison, nous avons raison. La seule solution, c'est effectivement la mobilisation citoyenne, c'est effectivement le boycott des produits qui viennent de ces territoires occupés. Donc là-dessus, je rejoins, c'est la raison pour laquelle j'ai signé. Alors rapidement, je voudrais vous donner quelques éléments sur ce qu'on peut faire au niveau du Parlement européen. Récemment, nous avons eu un débat puisqu'il y avait une résolution sur le rapport Goldstone. Eh bien non, je tiens à dire que contrairement à ce que certains osent dire et écrire dans certains médias, non seulement nous ne sommes pas, bien sûr, antisémites, mais il faut mieux le dire, mais nous ne nous attaquons pas à tous les citoyens israéliens. Au Parlement européen, j'ai été amenée à inviter une association qui s'appelle Combattants pour la paix, Combattants for Peace. Ce sont et des Palestiniens qui ont participé à la lutte armée et des Israéliens qui ont participé à la guerre et qui maintenant travaillent ensemble pour construire, pour contribuer à la construction d'une solution politique. Et c'était effectivement et des Palestiniens et des Israéliens. Il se trouve que je connais bien également Naomi Razan. Naomi Razan est cette Israélienne universitaire, journaliste, qui vient de subir une campagne absolument terrible, une chasse aux sorcières avec des méthodes dignes du macartisme. Et cette femme est une militante pour la paix, pour une solution politique, pour 2 États, etc. Et nous l'avons également invitée au Parlement européen, compte tenu de tout ce qu'elle peut subir actuellement en Israël. Donc nous ne faisons pas l'amalgame entre le gouvernement israélien et les citoyens, hélas, trop peu nombreux, les citoyens israéliens qui, avec nous, se battent contre l'occupation. Je tenais à le préciser.
Je crois que c'est à peu près tout ce que je vais dire, parce que si je me laisse aller, je vais pas... Si, dernière chose, ce que j'ai pu dire lors de mon intervention en plénière le 24 février, c'est que l'Union européenne se doit d'apporter un soutien sans faille aux défenseurs des droits humains dans tous les pays, y compris évidemment en Israël, dont l'impunité est une insulte aux valeurs démocratiques. L'Union européenne doit défendre Israël contre ses propres démons. Car effectivement, actuellement, on voit bien qu'il y a une dérive d'extrême droite absolument terrible et il faut soutenir les ONG israéliennes qui, en ce moment, sans doute dans quelques jours ou dans quelques semaines, vont devoir se déclarer avec un nouveau statut, qui est un statut de parti politique, pour les empêcher de bénéficier des financements provenant soit de l'Union européenne, soit des États-Unis. Et il y a actuellement une véritable répression contre les militants pour la paix, y compris en Israël. Et je tenais à le dire parce qu'ils ne sont pas nombreux et donc ils sont avec nous. Je vous remercie.